Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers amis, nous aimerions tout d'abord vous remercier d'être venus jusqu'à nous. Certains sont venus du hameau voisin, mais d'autres sont venus de très loin. Le paysage somptueux que vous avez sous les yeux est déjà une première récompense du voyage. Nous avons ici l'un des plus beaux points de vue de Corse, et donc du monde, comme chacun sait. La raison de votre présence ici et de la nôtre est donc cette journée dédiée à Maria Diantil. Quand Guy Calvelli et moi avons proposé ce projet à Monsieur le maire, Antoine Vincenti, et au conseil municipal du Podio, ils ont accepté d'enthousiasme. Nous avons été accueillis les bras ouverts. Durant les semaines qui ont présidé à la préparation de cette journée, nous avons vu à l'œuvre la solidarité, l'amitié, le savoir-faire, l'efficacité. Nous avons vu combien ces hommes et ces femmes sont attachés à leur village et comment ils étaient heureux que cette journée le mette en lumière. Nous avons travaillé dans l'harmonie, la bonne intelligence, la bonne humeur et nous ne pouvons rêver mieux. Qu'ils en soient ici tous remerciés du fond du cœur. Nous remercions également les propriétaires de la maison de Maria Diantil, Sandrine et Philippe Massé, pour leur collaboration et la mise à disposition du lieu. Quel est le sens de cette journée, hormis naturellement celui de rendre hommage à une des plus belles figures héroïques qui soit, Maria Diantil, dont Monsieur le maire a retracé avec brio l'histoire et son contexte. Notre but n'est pas de figer la culture dans un protocole, n'est pas de figer la culture dans des dogmes, de restituer une sorte de crispation muséale, mais au contraire, à travers des productions contemporaines, de revivifier les mythes, les légendes, les histoires, les chants. Nous voulions donc rendre hommage à Maria Diantil d'une façon vivante, en convoquant tous les talents qui se sont unis et alliés autour de notre conception des choses. Jacques Fouzine a écrit les paroles du Lamento di Maria Diantil. Guy Calvelli en a composé la musique. Igan Pagnol interprète le chant. Jean-Guy Talamogne m'a beaucoup encouragé à écrire quelque chose sur Maria Diantil. Je l'ai écouté et vous me direz tout à l'heure si j'ai eu raison. J'ai donc écrit une pièce de théâtre, Maria Diantil, que j'ai donnée à Paul Grenier. Il est venu de Pietrosel avec ses comédiens pour en lire des extraits. J'ai un ami japonais, Takaki Takino, qui est un artiste remarquable avec qui j'entretiens une correspondance. Il a écouté le Lamento di Maria Diantil et il a composé une série d'œuvres dont nous verrons une partie tout à l'heure. J'ai un ami corse, pas seulement un, mais celui-là en particulier, qui est également un artiste très remarquable, Jean-Paul Pancrazzi. Il nous a fait l'honneur et le plaisir de nous confier cette œuvre symbolisant la violence et la passion de l'histoire de Maria Diantil. Leurs œuvres, vous les verrez tout à l'heure à la salle des fêtes. Il nous semblait également important d'échanger avec le public autour de cette figure complexe et passionnante. Et nous avons réuni Marie-Jean Vinciguer, Jacques Fouzine, Alain Di Meglio et Jean-Guy Talamogne pour la faire mieux connaître. Enfin, un concert des Campagnols à l'église San Cervone clôturera cette journée, où vous pourrez entendre notamment ce lamento qui fait partie désormais de leur répertoire. Nous avons aussi voulu rassembler aujourd'hui tous ceux qui ont cru en Corse Odyssée dès la première heure. Ils sont tous là aujourd'hui, ou presque, et j'ai une pensée amicale et toute particulière pour Zita Calvelli, Mimi Allegrini, ainsi que pour Marie-Jeanne Nicoli, Edmond Simeoni, Antoine Gallimard, Jacques Thiers, Ange et Luc Leccia, Takaki Takino, qui n'ont pu être parmi nous malgré le grand désir qu'ils avaient d'être avec nous. Je veux remercier tous ces soutiens en mon nom et au nom de tous les artistes qui participent à ce projet. Ne voyez aucune hiérarchie dans ces remerciements. Simplement, l'ordre est donné par l'ancienneté dans l'implication dans Corse Odyssée. Je veux donc saluer en particulier la présence du président de Corse Odyssée, Henri Oringue de Gafour, celle de Jacques Fouzine, Alain Di Meglio, Armand Luciani, Pierre Chaubon, Jean-Guy Talamogne, Jean-Paul Pancrazzi, Sauveur Gandolfichette et Marie-Pierre Panzagne. Je ne peux les citer tous et ils me pardonneront, mais je ne vois ici que des visages amis et je m'en réjouis.
Je ne peux achever sans dire que la culture est un nom pompeux donné à la beauté. C'est le sel de la terre, ce sont des mots, des images, des chants, de la musique. C'est se rassembler pour voir, entendre, écouter, partager, être étonné. C'est une échappée du quotidien, une fête de l'esprit, une forme de civilisation, de civilité, de raffinement, de luxe, dont nous sentons bien tous l'impérieuse nécessité dans un monde où la barbarie menace, comme dans les pires moments de l'histoire. Enfin, je veux dire simplement combien mes amis et moi-même sommes heureux de partager ces moments avec vous. Je vous remercie.